Buongiorno a tutti. Pour commencer ce journal, attention à l'arnaque des faux avis de contravention à Corti, en Haute-Corse. En effet, la mairie annonce que de faux avis de contravention comportant des QR codes ont été distribués sur des véhicules dans la cité paoline. Attention, c'est une arnaque. Merci de ne procéder à aucun règlement, écrit notamment à Città di Corti dans une communication. Pour information, ce type d'avis de contravention distribué par la police municipale ou la gendarmerie ne comporte pas de QR code. Rendez-vous donc à la gendarmerie si vous avez effectué un paiement via ces faux documents, est-il précisé en guise de conclusion. L'élection prochaine à la Ligue Corse de football continue de faire des vagues qui, avouons-le, ternissent considérablement l'image du football amateur dans l'île. Ce lundi soir, le comité directeur de l'institution a décidé de rejeter la demande de conciliation du Comité national olympique et sportif français qui préconisait la réintégration de la liste Uniti per una strada comune conduite par Stéphane Vanucci. Selon la Ligue, le docteur Fabre, qui se trouve sur la liste Uniti per una strada comune, ne répond pas à un point du règlement, à savoir une licence de 6 mois minimum. Malgré tout, le CNOSF s'était prononcé en faveur de la liste de Stéphane Vanucci, mais cet avis, qui rappelons-le n'est que consultatif, n'a pas été suivi par le comité directeur de la Ligue Corse de football, provoquant de fait une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Une seule liste sera donc en lice le 26 octobre, jour de l'élection. Cette dernière devra malgré tout obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour remporter le scrutin. La communauté d'agglomération de Bastille, la préfecture de Haute-Corse et la CCI de Corse ont présenté en fin de semaine 2 dispositifs pour aider les commerçants des quartiers sud de Bastille. Première initiative, des chèques quartieri avec un principe simple. Dans la limite de 10 chèques par personne à récupérer du 12 au 15 novembre à la maison des quartiers sud, les habitants pourront acheter 10 €. Un chèque d'une valeur de 20 € à dépenser dans une cinquantaine de boutiques des quartiers sud. Le financement de ces 2500 chèques est effectué à parts égales par la CAB, la CCI et l'État. Seconde initiative qui concerne cette fois-ci les boutiques du centre ancien, des subventions jusqu'à 10 000 € pour de la rénovation énergétique à certaines conditions. 2 initiatives, là pour redynamiser le commerce dans ces quartiers prioritaires, en concurrence paradoxale avec d'autres communes de la CAB. On écoute les précisions de Louis Pozzodiborgo, président de la CAB. Tout à fait, double impact pour les chèques. Un levier direct sur le pouvoir d'achat. Vous achetez un chèque 10 €, il a une valeur faciale de 20 €, donc 50% de boni. Second levier, c'est chez le commerçant, puisqu'il y a une cinquantaine de petits commerçants qui participent à cette opération. Je dirais du chiffre d'affaires supplémentaire, donc forcément du dynamisme. Et on sait que ce chèque-là aura aussi un effet d'aubaine. On va acheter un chèque de 20 € ou plusieurs chèques et on dépensera sans doute un petit peu plus. Donc oui, un dispositif direct avec un impact immédiat. Avant les fêtes de fin d'année, je pense que c'est très appréciable. Ces chèques, est-ce qu'ils seront réservés à une partie de la population qui est un peu défavorisée ou est-ce que tout le monde pourrait les acheter? Alors bien entendu, la vente va se faire dans la maison des quartiers sud. Oui, ça sera réservé à une certaine partie de la population, vous l'avez compris. On s'adresse à un public qui est aujourd'hui en manque de pouvoir d'achat. On veut redonner du pouvoir d'achat à la population et c'est pour ça aussi qu'au niveau des commerçants, nous avons fait des choix. Les quartiers sud, mais aussi une cinquantaine de petits commerçants, moins de 10 salariés. Tout est ciblé et tout est bien encadré. Comment on soutient le commerce en ville quand il y a des grands centres commerciaux en périphérie? C'est un peu délicat pour vous parce que la CAB, c'est Bastia, mais aussi Fouriane, où il y a de grands centres commerciaux. Comment on fait pour maintenir cet équilibre en préservant les scènes tout en ne défavorisant pas les autres? Alors moi je pense qu'il faut spécialiser les zones. Nous avons aujourd'hui une ville-centre qui est dynamique, malgré ce qu'on peut dire. Il y a un vrai dynamisme. On s'aperçoit aussi que le modèle des grands centres commerciaux est en train de s'éteindre, ailleurs comme ici d'ailleurs, et que nous avons besoin aujourd'hui de proximité, de relations humaines, c'est justement en allant au contact de nos commerçants, en les soutenant. Second dispositif, c'est ces aides qui peuvent atteindre 10 000 € pour le changement de modèle, rénovation de l'outil d'un point de vue énergétique, économique, l'outil de production. Et c'est en collant à l'air du temps. On sait que le modèle actuel est en train de s'éteindre. Il faut anticiper. Nous ne souhaitons pas, en tout cas sur la CAB, d'avoir des grands centres commerciaux, mais bien au contraire, d'avoir des commerces de proximité. C'est pourquoi aussi nous avons ciblé certaines rues en difficulté, en manque de commerce, pour ces aides-là. Vous avez dit des rues en difficulté, en manque de commerce. Il y a aussi des commerces existants qui parfois ont des difficultés économiques avec tout ce qu'on a connu par rapport à l'Ukraine, par rapport à d'autres choses. Ce genre d'initiative, comment cela peut-il influer, selon vous, sur le maintien de ces commerces et pourquoi pas sur la création d'autres? Alors tout d'abord, les montants. 180 000 € d'enveloppe, c'est très important en termes de fonctionnement. C'est une enveloppe qui sera pérennisée et augmentée l'année prochaine. Moi je crois fermement et fortement dans la capacité du pouvoir public à intervenir directement auprès du privé. Pour autant, il faut aussi qu'il y ait des initiatives privées. Nous venons au soutien des bonnes idées, nous venons au soutien des bonnes volontés et nous ne pouvons pas tout faire. Nous mettons en place des dispositifs, nous mettons aussi en place une stratégie
charge ensuite aux habitants, aux commerçants de s'en saisir, de se l'approprier. On le voit ici sur cette magnifique place. Aujourd'hui, les choses ont été faites. C'est aussi au tissu associatif, aux commerçants et à la population de se l'approprier. On voit que sur cette place, il y a quand même des dents creuses commerciales, justement. On les voit derrière nous. Comment on peut faire pour les repourvoir? Pourtant, ce sont des bâtiments neufs, mais on voit que ça a du mal à se pourvoir. Il y a une épicerie derrière nous qui est fermée, par exemple. Comment on fait pour les repourvoir, ces locaux commerciaux? Dans un premier temps, je pense qu'il faut rassurer. On est dans une crise mondiale. Les gens sont aujourd'hui très frileux sur l'investissement, sont très frileux à lancer des projets parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'entreprises en difficulté. C'est à nous de rassurer en expliquant le dispositif, en expliquant la vision, en garantissant aussi justement un accompagnement. Je crois que c'est ce lien entre pouvoir public et la puissance privée, puisque le privé aujourd'hui fait l'économie de la Corse. Et c'est ce lien-là qu'on doit renouer et on doit rassurer tout le monde en disant voilà, lancez-vous, nous serons à vos côtés, on va vous accompagner, pas que financièrement, en termes d'ingénierie aussi et en termes de stratégie. Comme nous vous l'annoncions précédemment, c'est une belle récompense qui a été remise au maire de Grosseto Prugna Porticcio ce mardi, puisque la Marianne d'Or est venue récompenser Valérie Bozzi et son équipe pour un projet d'aménagement du littoral. Ainsi, la commune de Grosseto Prugna Porticcio a été honorée cette année dans la catégorie aménagement durable du littoral. C'est le projet de promenade en bois de l'architecte Michel de Rocazère qui a retenu l'attention du jury. Valérie Bozzi nous décrit plus en détail le contenu du projet, son coût et ses implications dans le futur de la cité. On écoute le maire de la commune, Valérie Bozzi. Ça a été long parce qu'il a fallu beaucoup de travail de concertation parce que nous sommes sur le domaine public maritime, donc évidemment concertation avec les services de l'État, avec le préfet, avec l'architecte des bâtiments de France également. Notre architecte, donc nous avions ce projet depuis longtemps et nous avons trouvé l'architecte Monsieur de Rocazère qui a fait vivre cette idée de départ de pouvoir faire une promenade du ponton jusqu'à la tour de Capitelle. Alors là, c'est la première étape, elle s'arrêtera au Beach Park, donc sur la zone qu'on considère comme urbaine de la plage. Donc une promenade piétonne en bois, au plus proche du sol, sur les hauteurs de la plage. Donc la plage de Porticcio est suffisamment large pour permettre cela. Et donc ça va permettre de développer les modes de déplacement doux sur la commune. Et puis ça va aussi harmoniser les établissements, les terrasses de bars et restaurants pour avoir un visuel plus harmonieux du golfe d'Ajaccio et aussi végétaliser l'endroit. Donc un vrai projet structurant pour notre commune. L'idée, c'est vraiment de développer aussi ces déplacements doux, ces idées de promenade, de balade. C'est un projet qui se chiffre à combien? Alors effectivement, l'idée c'est, nous avons la ville sur la plage et donc l'idée c'est de se promener davantage sur la plage. C'est déjà un lieu de promenade, donc c'est de pouvoir favoriser ce déplacement piéton. C'est un investissement chiffré à 2 millions d'euros, financé en partie donc, par des subventions de la collectivité territoriale et par la DETR, donc par l'État, et le reste par la commune, bien sûr. Donc un projet d'envergure pour notre commune, mais vraiment structurant dans le centre de Porticcio et très attendu par la population parce que c'est vrai qu'on l'a travaillé depuis longtemps et puis ce sont ensuite les démarches et administratives qui ont été plus longues que prévues, donc c'est très attendu par la population. Et cette Marianne d'Or, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle représente? C'est une sorte de label, à quoi ça sert? Oui, c'est une association très prestigieuse qui récompense les élus locaux et les projets communaux ou intercommunaux ou régionaux. D'ailleurs, il y avait aussi des régions qui étaient primées pour leur bonne gestion. Voilà, c'est une reconnaissance pour le travail des collectivités territoriales et donc ça fait plaisir de voir un projet. Nous étions peu nombreux, donc beaucoup à le demander et puis peu de retenue, donc que la Corse soit retenue comme dans cette catégorie d'ailleurs développement durable, je pense que c'est un bon signal envoyé à notre population et à tout le monde.
Paul en Ligue 2, Mathieu Michel ne portera plus les couleurs de la Serie A. En effet, le club ajaxien a annoncé que son gardien de but a rejoint les rangs de Valenciennes, qui a été rétrogradé en national au terme de l'exercice précédent. Le transfert a été rendu possible par le fait que le club nordiste a perdu son gardien de but sur blessure. Il s'agit donc d'un joker médical pour Valenciennes. Pour le club ajaxien, ce transfert permet de soulager sa masse salariale, puisque Mathieu Michel, qui n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire dans les buts asséistes depuis son arrivée en 2023, n'a plus joué un match officiel depuis le mois de mai dernier. Et puis une information importante pour terminer ce journal concernant les numéros d'urgence des services de secours. Si vous avez appelé les secours, que la communication a été coupée, que vous recevez un appel provenant du 0800 112 112, sachez qu'il ne s'agit pas d'un démarchage téléphonique. Ce sont les secours qui vous rappellent, donc décrochez. Depuis le 1er octobre, en effet, lorsqu'un opérateur 18 112, pompiers, police, SAMU, cherche à vous joindre, c'est le 08 00 112 112 qui s'affiche. En revanche, pour joindre les secours, rien ne change. Contactez le 18 ou le 112. Tout de suite, des prévisions météo. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024, jour de la Sainte Thérèse. Le ciel est variable à très nuageux sur le quart nord-est, tandis qu'il sera variable partout ailleurs. Cet après-midi, le ciel sera notamment voilé sur une grande partie de l'île. Il n'y aura pas de pluie aujourd'hui. Le vent est faible et les températures grimpent pour atteindre des valeurs largement au-dessus des valeurs de saison. Il fera jusqu'à 30 degrés du côté d'Ajaccio, Propia, Sarthe, 29 à Ic ou 27 à Corti, Cau, 25 à Pietralba, 24 à Calvi, Villise ou la Portievecchio, Bonivaggio, 23 à Bastille, 22 à Cervioni et 21 à Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé. Vous écoutez Radio Alta Briguanza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Buona mattinata e a dopo.